On se retrouve pour un message avec l'oracle K. Ouais, en extérieur, je ne savais pas s'il y avait du vent ou quoi, donc du coup, je n'en ai pris qu'un. Alors, je te laisse profiter un peu. Tu vois, il fait bon, il fait beau. On en profite pour faire le tirage d'aurore. Alors, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait grand-chose, n'est-ce pas? En tout cas, sur la chaîne. Mais j'avais pas mal de choses à gérer. Et oui, moi aussi, j'ai une vie. Mhm. Voilà. Ah ouais, elles veulent causer, hein. Elles veulent causer. C'est la première fois que j'y sors, elles. Ce jeu-là, en tout cas. Waouh. Il a l'air d'être franchement super beau, ce message. Ouh. Bienvenue. Ah, je crois que j'ai pas fait attention aux paramètres. Je vérifie. Hop. Voilà. Là, on est bien réglé. Oups. Alors, voilà. Donc, on les installe correctement. Conséquent quand même, depuis le temps qu'il n'y en a pas eu, hein. Bon, on dira comme ça, vous avez eu le temps d'intégrer les messages précédents. Oh, donc, vous savez, si vous êtes habitué, moi j'étale tout et ensuite je vous dis. Je ne sais pas si vous avez du beau temps, en tout cas moi vraiment je kiffe. Ça fait un bien ouf. Tac. Oh, il est vraiment. Bonjour. Allez, allez, mon chou. Donc, waouh. Ça va être un super beau message, c'est top. J'ai un sacré paquet qui saute là, c'est impressionnant. Bon, allez, je les étale et je vous raconte tout. D'accord, je les laisse séparément. Ok. Tac. D'accord. Alors, il y a des messages pour plusieurs personnes différentes, là, clairement, hein. On est parti. Donc,
Là, on me signale qu'il y a eu énormément d'excès par rapport à toi, mon consultant. Alors, peut-être que c'est toi qui as fait les excès ou peut-être que on a abusé à ton égard. Mais pour moi, c'est quelque chose là qui se clôture réellement, ok? Le deuil se fait sur ces excès, sur ces abus, quels qu'ils soient de ta part ou de la part des autres. Parce que finalement, bah, tu t'es rendu compte que tout ça, ça t'avait mis en échec. Et oui, et forcément, hein, les énergies d'abus, ça ne peut pas amener sur une réussite. Ça, c'est évident. On te signale que en amour, ouais, c'est pas la fiesta. On va dire ça comme ça. C'est pas la fiesta en amour. Il y a eu pas mal d'échecs aussi. Hein, je sais pas, je te donne une idée, une échelle hein, comme ça. Si par exemple, admettons, tu as 10 relations, tu as eu 10 relations, bon, il y en a au moins 8 sur 10 qui n'étaient pas géniales parce qu'il y a eu des problèmes de dépendance affective ou il y a eu des problèmes de besoin de l'autre pour se sentir exister, des choses comme ça. Ok? Et on te dit que justement, tu as bien intégré cette donnée et tu as travaillé dessus. Donc, du coup, tu t'en libères. Attends que je... Voilà, je savais bien que j'avais des messages et que je ne les voyais pas. Coucou Véro, ça va, merci et toi? Coucou Damien, oui, très beau soleil, regarde. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais j'ai la rivière derrière, je suis au top là. Donc on te signale que puisque tu travailles sur toi, puisque tu fais cette évolution qui t'était nécessaire à toi même, évidemment, la chance va arriver, d'accord? Et elle va arriver de façon assez abondante en fait. Euh, Alors, je te dis pas que ça va être un gros coup de bol, genre, hop, je joue pour la première fois, je gagne le pactole à l'euro million, tu vois. Par contre, ça va être plusieurs petits coups de chance qui, mis les uns avec les autres, vont faire quelque chose vraiment d'exponentiel. Ok? C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Hein. Et on te dit bien que il te suffit en fait de rester dans ta réalité. Ok. Dans ta réalité, il faut que tu gardes les pieds sur terre, mon chou, pense à faire de l'ancrage. Mais surtout, sois dans ta vérité, dans toi. Sois toi, ne te cache pas. Coucou Marie, ça va bien? Donc, ne te cache pas, sois toi. Et plus tu vas être toi, plus ces petites chances, elles vont se mettre bout à bout les unes des autres. Et plus ta récolte va être prolifique. Hein, elle va être au top. On te dit que On te dit que oui, en fait, il faut que tu parviennes à être dans cet équilibre dont tu commences à avoir la maîtrise là. Hein. Ça fait un petit moment que tu travailles là-dessus pour essayer en fait de ne pas prendre les choses trop à cœur, trop personnellement. Hein. C'est vraiment ça. Pour moi, tu y travailles depuis un bon moment et tu commences à le gérer quand même vachement bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. On me dit que vraiment tu reprends la main, tu vois, c'est toi qui drive maintenant. Et c'est très bien ainsi, hein. Ça te permet justement de garder un équilibre, ça te permet de ne pas partir en vrille, de ne pas dramatiser ce qui peut arriver. Mais pour moi, tu vas pas tarder à te rendre compte que tout ce que je viens de te dire est en train de prendre place dans ton existence. Coucou Didi, ça va bien? Ouais, beau soleil, vas-y, profite un peu. Je sais pas si vous voyez la rivière, mais ça fait un bien ouf, hein. Et donc, on te dit que, en fait, cette réalisation que tu es en train de faire, cette conscientisation plus exactement, elle est... Comment je peux te le dire correctement? Coucou Isa, ça va bien ma belle? Ouais. Euh, elle est supportée, c'est pas exactement ça. Ouais, elle est démultipliée, c'est très exactement ça. Le sang des mésanges au temple. Ouais. Juste au-dessus de ma tête, là, il y en a une. Euh, Et elle est vraiment développée, augmentée par ton enfant intérieur. Enfant intérieur avec lequel tu commences à être vraiment en paix. Tu vois, pour moi, les guérisons des blessures de cet enfant, elles commencent à être bien effectives, bien en place.
Oui, ça t'a pris du temps. Oui, ça t'a obligé à suivre ta guidance personnelle. Alors bon, certes, je sens aussi que effectivement, vous avez suivi, peut-être moi ou peut-être d'autres collègues, qui sont là pour guider et c'est également ce qui vous a permis de débloquer certaines clés que vous aviez sans les conscientiser. OK. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la manipulation, ça va plus prendre, hein. Ouais, ça ne t'inquiète même pas parce qu'à présent, tu as compris qui tu es. Tu as compris que, eh bien, ta lumière, c'est ta lumière, que peu importe les jaloux, il faut la laisser briller et oui, ça prend du temps, hein, t'inquiète, on est au courant. On y passe aussi nous, hein. Quoi qu'il en soit quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps? Mmh. Salut. Donc, on te dit que, ouais, mmh, on te dit que là, vraiment, concrètement, oui, d'accord, tu trouves que tu as perdu grave de temps, hein, clairement. Tu as bien raison, cool. Oui, ça m'a pris 5 ans. Oui, mais c'est normal, hein. Le travail sur soi, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant des doigts et hop, ça marche comme par magie. C'est un vrai travail qu'il faut faire pour sortir de nos blessures, pour sortir de nos schémas, pour, réussir à reconnecter avec notre vérité. Parce que depuis tout petit, on nous a inculqué qu'il fallait rentrer dans la norme, qu'il fallait pas déborder, tu vois? Donc c'est normal que ça prenne du temps, hein. Quelqu'un en 5 mois qui te dit: «Ouais, c'est bon, j'ai tout géré», c'est du pipeau, hein, clairement. Mais là, concrètement, on te dit que mmh, pratique d'être dehors là pour le coup. Waouh, c'est coincé là, hein, c'est coincé là. Moi, je pense qu'en fait, ce qui a déclenché, alors que tu sois un homme ou une femme, hein, ça change rien. Ce qui a déclenché ce travail sur toi, c'est alors plusieurs possibilités, soit une grossesse imprévue, soit la perte d'un bébé ou d'un enfant. Pourquoi? Alors toi, tu t'es dit que en fait ou d'un projet, hein, tu te rappelles, un bébé, ça peut être un projet aussi, quelque chose, au niveau du travail auquel tu tenais fort. Bon, on te dit que tu as été jugé par quelqu'un qui était en concurrence avec toi, quelqu'un qui en a suffisamment fait pour, pour te tacler correctement en fait, hein, quelqu'un qui a, influencé finalement, la vision que beaucoup de personnes avaient de toi. D'accord? On te signale que c'est pas une raison. Alors oui, certes, il y a eu la période où justement, du coup, tu as pensé, toi, ma consultante, eh bien que il avait raison ou elle avait raison, qu'ils avaient tous raison puisqu'ils étaient tous d'accord. Mais non, le nombre ne fait pas, la vérité, hein, sinon ça se saurait quand même, hein. On te dit qu'en fait, cesse de ouais. Il te faut vraiment cesser de tenir compte de ce qui peut être dit à ton sujet, de ce qui peut être fait pour te nuire. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont dites, bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites, et il y en aura toujours, d'accord? À partir du moment où tu as le courage d'incarner qui tu es réellement et d'être honnête en permanence, d'être droit dans tes bottes, quoi. Tu auras des ennemis. Mais même si tu plies, même si tu essaies de rentrer dans les cases, tu auras des ennemis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est la nature humaine. Il y a des gens qui sont bienveillants et il y a des gens qui sont malveillants. On ne peut pas changer la donne là-dessus. Par contre, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est se préoccuper de soi, être conscient de qui l'on est et rester soi-même, quoi qu'il advienne. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ce qui s'est passé auparavant, avant que tu lances ton déblocage, là, avant que tu lances ton travail sur toi. Bah, c'est que tu avais totalement perdu confiance en toi. Quand tu te regardais dans un miroir, l'image était déformée. Et évidemment, bah, tu n'avais plus de joie réellement, hein. Il y avait des choses qui se passaient qui étaient sympathiques, mais tu n'arrivais plus à te réjouir parce que tu doutais de toi, parce que tu doutais de ton droit à avoir. Tu n'as pas à douter de ton droit à avoir. Ça, c'est vraiment ce qui est fait pour nuire. Alors, oui, totale résonance.
te retrouve en replay tout à l'heure. Merci. Bon week-end à tous. Ok, plein d'amour, plein de lumière à toi, Isa. Plein de bisous. Un bon week-end, plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime. Marie, ça fait longtemps que je le fiche du rendu. Je suis imperméabilisée. Impeccable. Mais c'est ce qu'il faut en fait, tu vois. En plus, pour moi, si tu veux, il y a vraiment un travail qui est lié à l'art. Alors l'art, il y a plein de domaines qui touchent à l'art, d'accord. Euh, et oui, tu peux même être commercial en art, évidemment. Donc c'est toi qui sais quelle est la partie, ce que tu fais et si ça te correspond, bien sûr. On te dit que vraiment, là, tu es en train de reconnecter ton masculin, ton féminin, de les équilibrer et que ça va te permettre justement de trouver un nouveau souffle, de relancer quelque chose. Alors peut-être que c'est pas encore fait, mais que tu veux depuis longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qui va se produire au niveau artistique là. On te dit que le divin est là et protège ce projet. Ok? Alors, super. Donc là, je vais parler plus précisément à quelqu'un ou quelqu'une euh, qui, qui se pense en relation flamme jumelle, a priori, plutôt flamme jumelle. Ou même si tu te penses en relation âme sœur, tout ça, en tout cas, on te signale que ton bonheur ne doit dépendre de nul autre que toi-même. C'est important d'intégrer ça vraiment. Ton bonheur, ça doit être toi, ton bien-être, le fait que tu aies ce dont tu as besoin. Alors, je ne te parle pas d'avoir des centaines et des centaines d'euros à dépenser sur une application ou une autre, c'est pas ça l'idée. C'est d'avoir ce dont tu as besoin, tu vois. Parce que l'abus, dans tout, c'est jamais quelque chose de positif, ok? Par contre, on te dit, le divin te dit que ton bonheur doit venir de toi et que oui, maintenant que tu as fait ce pardon, que tu t'es pardonné à toi, mais également que tu as pardonné à quelqu'un qui t'a... Alors, déchiré le cœur, je pense que c'est le terme le plus adéquat là. Donc face à quelqu'un qui t'a déchiré le cœur, c'est quelqu'un qui va revenir, puisque maintenant tu as pardonné. Eh oui. Donc c'est quelqu'un qui va revenir et qui va vouloir te demander un accord, un contrat. Je ne sais pas, peut-être que c'est dans le job, peut-être que c'est dans la famille, peut-être que c'est dans l'amitié, peut-être que c'est en amour. Le fait est que bah, ça ne sera que des belles paroles, mon chou. Il faut savoir raison garder, c'est un petit test que l'univers va t'envoyer. On te dit que lorsque ce quelqu'un ou cette quelqu'une va revenir, ouvre grand tes yeux, tes oreilles et tes ressentis. Et si tu sens qu'il y a un truc qui cloche, qui te retient, écoute-le. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, là, c'est des mythos, mais de première que tu vas entendre, ok? On te dit que il te faut absolument rester droite. Tu as pris une décision après. Ouais, ouais. Donc tu as pris une décision concernant ce quelqu'un ou cette quelqu'une et on te demande de la maintenir, cette décision, quoi qu'il advienne. Voilà. Après, évidemment, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, tu es libre de tes choix. Moi, je te fais passer les messages, ça s'arrête là. Donc, là, on me signale que tu as été droite, mais tu étais en plein milieu d'un nid de vipères. Ouais, tu étais en plein milieu d'un nid de vipères qui t'ont fait perdre gros, de toute évidence. C'était pas une personne qui était nuisible. Alors peut-être bien que la personne dont on te dit de maintenir ta position est à la tête d'un groupe de personnes qui ont œuvré ainsi. Un petit jeu bien malveillant qui a vraiment été bien orchestré. Tu vois, là, j'avais un chef d'orchestre devant un philharmonique. Donc, c'est quelque chose qui avait été bien orchestré. Tu vois, il y a quelqu'un qui tirait des ficelles de façon
parfaite. Alors bien sûr, parfaite pour te nuire, mais voilà, hein, il y avait quand même de la perfection dans son jeu de chef d'orchestre. C'est pour ça d'ailleurs que ça a eu autant d'impact sur toi et sur ta vie. Ça t'a amené hein, dans une période, ouais, sérieusement, tu ne savais pas. Alors, tu essayais de garder espoir, mais plus tu essayais de garder espoir, plus les situations, parce que ça n'a pas touché qu'à un domaine de ta vie, ça en a touché plusieurs, donc plus tu tentais de garder espoir et plus les situations étaient désespérées, mon chou. Oui, ben, parce que je te dis, c'était un bon chef d'orchestre ou une bonne chef d'orchestre. On te dit que ça t'a fait péter un boulon. Ouais, t'as pété un boulon, c'est clair. Hein, la colère, elle est bien revenue, elle a bien pris de la place. Petit peu malsain, petit jeu malsain, oui. Et on te dit que, eh ben voilà, elle est sortie, t'as compris, tu avances, et c'est très bien ainsi. Le lâcher-prise est primordial, mon chou. C'est un peu comme dans la chanson Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Aïe, ouais, c'est à éviter ça. Hein. Je sais bien, on aime bien les chansons d'amour et tout, mais généralement, quand on a ce genre de comportement, ben, ça incite l'autre à devenir manipulateur ou manipulatrice. Hein. Mm. Bon, on te dit que là, concrètement, le lâcher-prise dont tu fais preuve va te permettre en fait de te rendre compte qu'une union, un accord, un contrat provoque quand même pas mal d'agitation, pas mal de stress dans ta vie. Coucou Irène, comment ça va? Ouais, ça provoque beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, cet accord, ce contrat, ce mariage, ce Pax, je ne sais pas, hein, voilà. Et on te dit que, ouais, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment un énorme manque de sincérité. Est-ce que, alors si tu es dans une union par exemple, regarde si la personne avec qui tu es en union a de petites attentions à ton égard, tu vois. Euh, je te parle pas de quelqu'un qui va être hyper démonstratif et qu'en fait c'est que du flanc, quoi, tu vois, c'est que du vent, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien. C'est juste pour te maintenir parce que tu es pratique, peut-être parce que tu as de bonnes finances, ou voilà. Mais si tu regardes avec les yeux du cœur, tu verras que là, il n'y a pas de sincérité. Hein. Et s'il n'y a pas de sincérité, mon chou, tu perds ton temps et tu perds ton énergie également. Merci, je vais bien. Ça va, merci. Et en plus, on te signale que ben, cette personne, ce quelqu'un, cette quelqu'une-là, est vraiment jalouse de toi, jalouse de qui tu es finalement. Pour moi, si tu veux, c'est quelqu'un qui n'a pas. D'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas capable, en fait, de s'assumer tel qu'il ou elle est. C'est quelqu'un qui porte toujours des masques, quelqu'un qui s'adapte à chaque situation, à chaque environnement. Et, et c'est quelqu'un qui ne veut pas changer ça, d'accord? Entends, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer à lui donner ton énergie, à lui donner ton temps, à le perdre ainsi, ou est-ce que tu vas lâcher l'affaire pour enfin te donner à toi? La question, elle est là. Ouais. Moi, je pense que tu vas choisir la voie du bonheur et clôturer cet accord qui n'a pas lieu d'être. Hmm. On te dit que dorénavant, c'est terminé là, les manipulations qui ont été excessivement abusives, qui t'ont mis vraiment dans un état d'anxiété extrême. Hein. Il y a même la possibilité d'avoir fait. Ouais, c'est même pas la possibilité, c'est que c'est certain que tu as fait au minimum une crise d'angoisse, mais certainement bien plus. Hein, mon consultant. On te dit que oui, en amour, cet échec, il te ravine. Pourquoi il te ravine? Bon, d'accord. Cet échec, il te grignote.
T'as vu, même les canards confirment. Cet échec, il te grignote petit à petit, hein, il t'a grignoté petit à petit, un peu plus chaque jour. Jusqu'au moment où tu as capté que, en fait, l'amour, c'était à toi qu'il fallait le donner en priorité. Et là, du coup, tu récupères ta lumière et tu as mis en échec le projet de ces gens-là, hein, qui voulaient te prendre ta chance, te prendre ton abondance. Oui, c'est vrai, oui, tu n'as pas été parano pour le coup, hein. Des gens qui ont vu ton projet, qui ont vu ton bébé, entre guillemets, du coup, et qui ont commencé à en faire un qui ressemblait beaucoup. Mais n'oublie pas, souvent copié, rarement égalé, hein, c'est comme ça. On te rappelle que maintenant, ça se voit, hein. Fatigant ces gens-là, je les fuis quand j'ai un doute sur la sincérité. Maintenant, je sais ce que je veux. Impeccable, Marilyn. C'est très exactement ce qu'il faut faire. Et on te dit que vraiment là, les choses se voient à présent, puisque tu restes toi et tu avances correctement et tu te priorises. C'est ça en fait, avancer correctement. Bien sûr, jamais je ne te dirai d'être égocentrique et tout ça, c'est pas ça, hein. Par contre, tu ne peux pas donner à boire aux voisins si tu n'as pas d'eau, hein. Voilà. Il faut d'abord que tu puisses boire pour pouvoir donner à d'autres. C'est comme ça. Donc, on te dit que ce travail que tu as fait sur toi permet qu'il y ait un éclaircissement. C'est un peu le pouf, tu vois, hein, un peu la bombe nucléaire qui va tomber là. Et la vérité tombe du coup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas récolter, hein, ce qui te revient de droit, ce qui te revient de fait. Hein. Oui, oui, tu vas retrouver vraiment un bel équilibre qui va être bien présent, bien stable, bien durable, d'accord? On te dit que ne leur prête pas attention en fait, hein, d'accord? Ils seront toujours là, hein, à essayer de t'empêcher d'être douce avec toi-même, t'empêcher de croire en toi, essayer de te ramener en fait à leur niveau d'évolution, qui n'est pas le même que le tien, puisque toi tu as fait ce travail que eux ne souhaitent pas commencer. D'accord? Ma consultante, on te signale que oui, tu commences pour moi à retrouver ta joie puisqu'actuellement tu équilibres ton masculin, ton féminin et tu as des compréhensions qui se font, hein, vraiment. Et également des compréhensions qui se font par rapport à ton enfance, à des choses que tu as vécues durant ton enfance. Je me priorise, je connais mes valeurs. Ouais, ouais, ouais. Et ça t'a pris du temps. Oui, ça t'a pris du temps. Mais tu as su, tu sentais pour moi que tu n'étais pas seule. Tu sentais que tu étais guidée. À chaque nouveau pas que tu faisais dans cette direction-là, tu ressentais une présence chaleureuse un peu plus à chaque fois. Tu vois, c'était vraiment ça agrandissait au fur et à mesure. Et on te dit que oui, ce projet en lien avec un art, quel qu'il soit, est divinement protégé tant que tu restes toi et que tu continues à être toi. Ouais. On te signale que vraiment, il y a un contrat qui va arriver pour toi là. Euh, hmm. Un contrat qui va arriver pour toi et pour moi c'est un contrat de location. C'est vraiment une grande victoire, hein. Tu l'espérais depuis longtemps ce nouveau départ là grâce à ce déménagement. Et on te dit que l'univers est pour. Mais attention mon chou, je te rappelle, il y a quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui a été nuisible et c'est quelqu'un qui bloquera, détruira toute chance de ton nouveau départ et de ce déménagement que tu souhaites tant si tu retombes dans le panneau. Après, c'est ton droit, hein, on est bien d'accord, mais peut-être qu'il vaut mieux pas quand même, tu vois. Et on te dit que vraiment ce nouveau départ lié au déménagement, là, c'est une grande victoire, c'est quelque chose que tu as appelé de tous tes voeux, de tout ton cœur, hein. Et vraiment, il y a vraiment un déménagement là, hein. Et j'ai l'impression que d'accord. Waouh. Alors, ça va être chouette. Alors, lors de... Ok, deux possibilités.
Pour certains, certaines, c'est lors de l'arrivée dans le nouveau lieu, hein. Euh, et pour d'autres, c'est lors du déménagement ou juste avant. Et en tout cas, il y a un trajet qui se fait. Et c'est un trajet qui te mène à quelqu'un avec qui tu as une relation karmique. Alors, attention, tu le sais, le karma, il peut être positif, il peut être négatif. Mais là, c'est un karma positif qui arrive pour toi. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de gagner. Tu vas gagner sur tous les tableaux, tu vois. C'est vraiment l'expression que je reçois. Tu vas gagner sur tous les tableaux à partir du moment où tu es honnête, où tu restes droit, droite, que tu continues sur le chemin que tu as commencé à prendre. Euh, tu peux ajouter quelqu'un dans ta vie, hein, que ce soit en amitié ou autre, c'est pas le problème. Tant que tu ne dévies pas de ton chemin. En fait, c'est ça qui est important. Et pour moi, si tu veux, là, tu vas te retrouver face à quelqu'un d'honnête, quelqu'un avec qui justement il y aura la possibilité de parler clairement euh, et que les choses soient bien intégrées des deux côtés afin d'obtenir une véritable entente, hein. Waouh! Eh ben, écoute mon chou, hein, moi je trouve que quand même il est vachement joli ce message. C'est rare qu'on ait aussi peu d'énergie basse, je trouve. Enfin, j'ai l'impression. Alors là, ça a dû rebloquer encore un peu mon chat. Oula, j'ai bien fait de prendre qu'un oracle parce que le vent commence à se lever. Aimer, s'aimer et rester soi-même. Oui, 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 c'est important, rester soi-même. De toute façon, toute relation qui est basée sur un mensonge, quel qu'il soit, hein, même si c'est des masques que tu portes inconsciemment, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Et peu importe le domaine, hein, on ne peut pas obtenir... Ouah, la tourterelle. On ne peut pas obtenir un résultat mirobolant, d'accord, en portant en fait des boulets à chaque pied, hein. C'est le soleil qui fait remonter les vibrations. Oui, puis hier on était sur un portail important aussi, hein. Hier c'était le portail du 4-4, hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti l'énergie. Alors là, le message est terminé. Je peux rester avec vous un petit peu discuter, vous savez. C'est vrai que là, c'est juste un cas parce que dehors, je ne savais pas s'il y avait le vent ou quoi, que j'ai pas envie que les cartes s'envolent et jouer au petit poussé. Le 11 aussi, il paraît. Ah bon? Coucou Amel, ça va bien? Le 11, pour moi, c'est pas un portail en avril, mais après, pourquoi pas? Waouh. Bon, en tout cas, en ce qui te concerne, mon masculin, mon consultant, tu as l'équilibre qui revient en force. Et on te dit de ne pas le chanter sur tous les toits. Profites-en. euh, Profites-en sans l'ébruiter. Tu vois, c'est ça. Mm, mm. Tu vas récolter, hein, ce que tu as semé là maintenant. Et ça va faire un grand bien, hein. C'est un peu comme si tu te retrouvais dans du coton là. Oui, Amel, je tire les cartes. C'est des guidances générales intemporelles que je fais sur YouTube. Après, je ne sais pas, peut-être que je vais ajouter une autre formule dans quelques temps, mais pas tout de suite, hein.
J'ai aussi des choses à faire dans la matière. Hé, coucou Yannick, ça va bien? Magnifique Damien, bah ouais, magnifique, c'est clair. Yannick, il a raté, il faudra qu'il regarde au début. Tu vas kiffer le message, Yannick. Et donc, ouais, je vais peut-être ajouter une autre façon de faire, un autre type de live, mais je pense que ce sera, je ne sais pas si je peux, mais ce sera certainement des lives réservés à mes abonnés, si c'est possible. Alors, Amel, je suis terriblement amoureuse de mon copain depuis 2 ans et il y a eu trop de hauts et bas et je ne sais plus quoi faire. J'ai 22 ans, nous avons le même âge. Bah, vis pour toi, Amel. S'il y a eu des hauts et des bas, va-t'en, c'est pas bon. Hein. Quand une situation commence à se dégrader, elle est dégradée, tu vois. Et puis à 22 ans, t'es toute jeune, t'as toute la vie devant toi. Commence pas à perdre ton temps à attendre quelqu'un qui finalement ne t'amène rien de satisfaisant. Nickel, cool. Ah, Yannick, ouais. Ah, c'est quoi ça? Beau vu. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Véro, ça va ton pied. Heureusement qu'Yannick a de la mémoire, parce qu'alors moi, hein. Ça va, ça se guérit petit à petit. Ah ouais, là, de toute façon, il faut du temps, hein. Alors, Amel, oui, j'en ai conscience, c'est ça le pire. Je l'aime, mais depuis peu, j'essaie de me détacher pour plus penser à moi. Bah, coupe complètement, en fait. Se détacher, c'est pas suffisant. Concrètement, il faut couper contact avec les ex, hein. Je suis désolée, hein. Je sais que c'est pas agréable d'entendre ça, hein. Mais si c'est un ex, il y a une raison. Faut pas. Alors, je vais te dire ce que j'ai l'habitude de dire à tout le monde, Amel. Est-ce que tu te verrais ramasser ton vomi pour le remanger? Non. Eh ben, imagine-toi que les ex, c'est du vomi. Cool. Toi, comment vas-tu? Choisis de ne plus souffrir. Bah ouais, ouais, ouais. Coucou Jessica, ça va bien? Bon, allez, je vais vous faire allez, quelques cartes en plus. Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, hein? Ouais. Ça va pas être très long parce qu'en plus, dès que je les reprends, le vent se lève. Donc, je pense que l'importance, le message important est déjà passé, hein? Mm. Très fatiguée? Ah mince, Jessica. Faut que tu penses à te faire de l'ancrage. Tu fais pas assez d'ancrage, Jessica. Moi, ça va, oui, merci. Bon, après, il y a eu le portail là d'hier qui était quand même, qui est assez quand même secouant, hein. Alors, Véronique, ça va, merci, Star, c'est ça. Pas de bêtises. Du temps, vivement que je récupère mon pied et tout. Bah oui, c'est clair. Oui, c'est vrai, beaucoup d'attaques. Mhm. Alors, voyons voir ce qui a sauté là. Ok. On te dit qu'en fait, hmm, d'accord. Alors, ça peut être pour toi, Véro, ou pour Jess, hein, ou pour plus d'entre vous encore, hein. En tout cas, là, on te signale que, ouais, il y a eu pas mal de jalousie sur quelque chose qui devait être mis en œuvre, quelque chose de nouveau dans ta vie.
et que justement en fait ça a été provoqué ce crash là ou cet accident je vous rappelle que le fait que un certain nombre de personnes pensent et parlent de mauvaise façon à ton égard, ça peut provoquer des énergies pas géniales autour de toi, hein, voilà. Bon. En tout cas, il y a vraiment eu un gros manque de bienveillance. Et pour moi, si tu veux, tu es même capable de savoir de qui ça vient. Alors là, je t'entends déjà me dire, ouais, c'est ça, capable. Bon, ben oui, oui, oui. Tu es capable de savoir de qui ça vient. Parce qu'en fait, si ça a pu se produire, c'est parce que tu n'as pas écouté tes ressentis. Il y a quelqu'un dans ton entourage à qui tu as donné des informations sur ta vie qui t'es pas on peut pas dire que tu sois 100% tranquille et tu te sens vraiment 100% bien quand il y a cette personne autour, d'accord? Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est pas sincère, hein? Alors, ding ding, ouais. Oui, on veut me bloquer. Idem, oui, exactement, je sais très bien, ouais. Le père de ma fille. Ouais. On te dit de faire les choses en secret et bah, du coup, concrètement, là, si c'est le père de ta fille, eh ben, je te conseillerais, moi personnellement, de ne pas parler de ce qui n'est pas encore mis en œuvre réellement dans la matière à ta fille. Faire les choses et lui en parler une fois que c'est en place et stabilisé. Parce que bah, c'est compliqué hein, pour les gamins de se retrouver entre le père et la maman. Hein. Véro, on fait que de me bloquer depuis plusieurs années maintenant. Dès que j'avance, on me bloque. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai fait un grand tri. Oui, je sais qui c'est. Oui, exactement. C'est moi qui avais parlé. Ouais. Elle est bébé. Ouais. Bon, alors si elle est bébé, elle va pas répéter. Puis t'as pas besoin de la tenir au courant comme un enfant plus grand déjà. Dame Jessica, le père de mes enfants, c'est dingue. Ouais, ouais. Ça, c'est souvent, hein, les couples qui se séparent, il y en a souvent un qui fait la guerre à l'autre, alors que bon, c'est pas ce qu'il faudrait pour le bien de tous, hein. Le maire, ouais. Je sais pas où il est, je le vois pas en fait. 17 mois, ouais. Oui, il lâche pas l'affaire, mais il veut pas être en couple. Ouais, là c'est compliqué parce que je suppose que la petite a le nom, donc pour déménager au loin, c'est compliqué. Allez, je range le jeu. Et je vous dis pas, c'est terrible. Depuis que le printemps est là, les moustiques aussi. Hein. Bonne soirée, bon soleil. Je vous laisse plein de bonnes choses. Merci Yannick, toi aussi. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. Bisous tout le monde. Plein d'amour, plein de lumière. C'est ça. Et monte la tête aux enfants qui sont ados maintenant. Bah oui, hein. Bah en fait, je pense il faudrait réussir à discuter avec tes enfants, quoi, Véro, leur expliquer que, sans animosité, tu vois, mais leur expliquer que eh ben, c'était plus possible, qu'il n'y avait plus d'entente entre vous et que c'est pour ça que la séparation a eu lieu, mais que leur papa, il l'a pas encore digéré, tout simplement, tu vois.
Oh, ben là, en fait, il y a moyen que le père travaille avant que la petite puisse être trop perturbée, quoi. Merci Marilyn. Bonne soirée, bon dimanche, à tout bientôt. Des bisous, plein d'amour, plein de lumière. Damien, je vous fais de gros bisous à tous. À bientôt, je vous souhaite le meilleur. Ouais, voilà, de toute façon, il y a un calice qui va arriver incessamment sous peu. Je vous dis pas quand parce que je sais jamais réellement à l'avance, mais je sais que ça va pas trop tarder. Ben, ce sera à l'intérieur. Mais là, je voulais vous faire profiter du beau temps. Plein d'amour, mon chou, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Bonne fin d'après-midi à toi. Avec plaisir, Irène. Bonne fin de journée, de soirée. Merci, merci. Tout pareil.